Bonjour à tous, l'heure est grave. Oui, aujourd'hui je suis triste, un tout petit peu triste, remplie d'amour, mais triste. Triste pour le monde. Le monde va mal, tout le monde s'en plaint. Tout le monde se plaint des guerres, tout le monde se plaint de la crise économique. Tout le monde se plaint. Tout le monde ne passe son temps qu'à se plaindre. Alors qu'il est temps d'agir. Agir pour transformer les choses autour de nous. Que sommes-nous censés faire? Sommes-nous censés nous tenir debout, critiquer le gouvernement, critiquer les forces économiques, critiquer les banquiers, les assurances, les personnes qui semblent contrôler et gouverner le monde? Quelle est notre partition dans tout ce brouhaha? Quel est notre rôle? Qu'est-ce que nous faisons pour transformer les choses? On s'attend toujours à ce que l'aide vienne de loin. On s'attend toujours à ce que la solution vienne d'ailleurs, alors que nous sommes un réceptacle. Nous sommes la source de la solution en nous-mêmes. Nous nous imaginons peut-être que nous sommes trop pauvres, pas assez éduqués, pas assez intelligents, pas assez sages pour développer un pays ou pour développer le monde. Il n'est plus question de penser au monde en termes de « c'est mon pays, c'est ma nationalité ». Non. Il est temps de penser au monde en termes de « c'est notre terre, c'est notre royaume, c'est le gouvernement de Dieu ». Oui, telle est la conception que nous devrions avoir pour fonctionner dans ce monde. Et si nous comprenions que pour qu'un corps marche, la tête doit penser. Pour qu'un corps marche, les membres doivent travailler entre eux. Pour qu'un corps puisse être parfaitement en bonne santé et utile, il faut nécessairement que tous se mettent ensemble et travaillent en symbiose. Oui, l'heure est grave pour l'Afrique. Non, pas seulement pour l'Afrique. L'heure est grave pour le monde entier. Du sud au nord, de l'est à l'ouest, l'heure est grave. Mais que faisons-nous pour remédier à ça? J'ai envie de nous rappeler que chacun à son niveau a quelque chose à faire. Chaque être humain a un acte à poser. Puisque nous sommes le réceptacle, nous sommes la source, nous sommes les propriétaires de cette terre. Tous autant que nous sommes, avons notre mot à dire, avons une action à mener. Et cette action, c'est guidé par un sentiment. Le sentiment le plus utile, le sentiment premier. Le sentiment qui est la source, qui est l'essence, l'amour. Comment est-ce que l'amour peut transformer le monde, me demandera-t-on. Mais l'amour ouvre la porte à la patience. L'amour est la manifestation de la bénignité, de la tempérance. L'amour couvre les fautes. L'amour transforme. L'amour transforme le mal en bien. L'amour ne voit que le bien. L'amour choisit de voir que le bien. Si nous essayons de nous focaliser sur le bien dans notre prochain et que nous arrêtions d'être égoïstes, d'être orgueilleux, de ne nous contenter que de ce qui nous concerne, le monde ira de mal en pire. Mais si nous ouvrons nos yeux à la réalité de ce que nous sommes un instrument dans la chaîne de l'humanité pour le bien du monde, si nous nous rendons compte que nous avons notre part à jouer, notre rôle à jouer, qui que nous soyons, riches, pauvres, ce n'est qu'une conception, ce n'est qu'un mot que nous les hommes nous avons créé pour distinguer des classes que Dieu n'a pas créées. En Dieu, il n'y a point de classe. Il n'y a que nous les hommes encore qui craignons la division. C'est un appel fort, un appel à l'amour, un appel à l'humilité, un appel à l'unité. Mettons-nous ensemble et que chacun joue son rôle d'amour pour que l'humanité soit sauvée. Je vous aime. Demeurez des vecteurs d'amour. Annie Lovigent. À bientôt.